Les maisons les plus chères du monde. Vous allez voir, il y a des pépites dans ces vidéos. Personnellement, c'est mon rêve d'habiter dans un truc comme ça. Vous allez voir. 335 millions de dollars, c'est la toute première maison qu'on va voir dans cette vidéo et ça s'appelle le Palais des Bulles. Vous allez voir, la maison est vraiment surprenante, mais c'est que le niveau 1. Là, c'est encore tout nul. C'est encore tout nul comparé à la suite. Vous allez voir. Le Palais Bulles, numéro 5. Cet éléphant blanc architectural possède de multiples piscines, des jardins, Ouais, c'est quoi ça? et une vue imprenable sur la mer Méditerranée depuis sa série de maisons en forme de bulle. C'est magnifique. C'est une ville en fait. C'est pas un palais, c'est une ville. C'est incroyable. Ah, j'aime tellement. Oh, t'imagines, t'habites là-dedans, frère? Bubble Palace ou Palais Bulles. La propriété dispose d'une salle où vous pouvez organiser un dîner avec des invités spéciaux tout en profitant de la vue et de la brise fraîche de la mer. Mais l'amphithéâtre de 500 places offre l'expérience ultime pour les événements de grande envergure en plein air. Il a en 500 effet places! accueilli certains des événements les plus prestigieux, comme les défilés de mode de Christian Dior, les fêtes du Festival de Cannes et les galas privés. L'intérieur de la maison ressemble à quelque chose qui plairait à Joe Rogan, car la nature alambiquée des pièces ressemble à une expérience psychédélique. C'est tellement beau! C'est tellement beau, c'est trop! Bonjour, est-ce que vous allez bien? Moi ça va extrêmement bien, j'arrive à l'instant dans le Cookie Space et il y a un nouveau truc. Il y a un nouveau truc dans le Cookie Space aujourd'hui. On a fait encadrer nos têtes. Voilà, on a fait encadrer les têtes des personnes légendaires qui sont dans ce Cookie Space. Attendez, regardez-moi ça. Regardez, est-ce que c'est pas beaucoup trop cool? Attendez, je vous mets la lumière. Regardez ça! Le chef, Rayton. Et la chef, Exilia. C'est génial. Bref. Et là, bien sûr, comme je vous ai déjà dit, on est en train de faire un mur avec tous les colis des abonnés que vous nous envoyez et tous les dessins que vous faites. Du coup, voilà, on va les afficher tout ici sur le mur. Bref. Est-ce que Rayton est là, par contre? Est-ce que Rayton est... Ouah, frère, c'est un bordel, son... Et c'est pas un bureau, frère, c'est un chantier ici. Pourquoi il y a 3 chaises? Ça, c'est typique de Rayton. Il y a 3 chaises dans son bureau. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Bref, ce matin, je suis tout seul dans le Cookie Space, mais c'est pas grave, parce que j'ai un concept aujourd'hui. Il est génial, il est incroyable. Et je m'en bats les couilles d'être seul, parce que franchement, ça va être trop bien. Ok, vous savez pas ce que vous loupez, d'accord? Attendez, on va éteindre la lumière. Voilà, là on est tout de suite un peu mieux. Là on est bien installé. Aujourd'hui, messieurs dames, on va faire un nouveau concept qui va être incroyable. J'aime beaucoup trop. On va regarder et on va analyser les maisons les plus chères du monde. Et on va se dire, voilà, vous allez vous dire hein, avec moi, est-ce que ces maisons-là valent vraiment leur prix? Est-ce qu'une maison à 410 millions, elle vaut vraiment 410 millions? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'une maison qui vaut le prix de tout l'argent que tu vas gagner en 10 générations vaut vraiment son prix finalement? Et vous allez voir, il y a des pépites. Honnêtement, il y a des putains de pépites. Moi, je les ai pas encore tous vus, donc je vais un peu les découvrir en même temps que vous. Voilà, j'ai trop hâte. On va se faire rêver, hein. Aujourd'hui, on va se faire rêver. Qu'est-ce que tu en penses, bébé Yoda? Est-ce qu'on va se faire rêver aujourd'hui? Comment ça, ouais, tu me parles mieux. Tu me parles mieux, frérot. Ouais, on va se péter. On va se péter. Bref, on est parti. Passons à la prochaine maison. Passons maintenant à la deuxième maison, la Villa des Cendres. Elle vaut 410 millions. Et c'est rien. Vous allez voir, c'est rien comparé à la suite. Cette propriété de 15 hectares comprend une piscine de taille olympique, une écurie d'une capacité de 30 chevaux, plusieurs jardins et fontaines d'eau, la maison principale avec 14 chambres, 20 serres et plus encore. La maison principale dispose de... Ouah, mais c'est un château, c'est tellement stylé. En vrai, je vous avoue, je préfère presque celle d'avant, le Palais des Bulles. Genre, elle est presque un peu plus stylée, mais celle-ci, ça reste quand même plutôt pas mal en vrai. Dites-moi bien sûr en commentaire à la fin de la vidéo, quelle maison vous avez préférée. Déjà jusqu'à maintenant, là, vous préférez la première ou la deuxième? Grand salon, d'une salle de bal, d'un concierge, de portraits du 19e Waouh. siècle, du sol au plafond dans des cadres ornés, d'une piscine de détente de 50 mètres taillée dans la roche, Bon, la piscine n'est pas et ouf. de cheminées en pierre exquis, de portes françaises, de plafonds à caissons peints, d'une bibliothèque complète avec des livres sur la flore et le naturalisme, et d'un codex botanique unique valant plusieurs milliers d'euros. Cette villa possède des jardins botaniques considérés par beaucoup comme faisant partie des 10 meilleurs au monde. Il y a également un étang artificiel sur lequel se trouvent des nénuphars amazoniens, une statue en bronze d'Athéna drapée dans une tunique en marbre à l'entrée. Oh, bon, j'avoue, en fait, ça c'est vraiment. Je pense que ça c'est vraiment la maison d'un historien de fou furieux, frère. Genre, franchement, c'est un palace d'histoire. Ah, j'ai pas les mots! Et un chemin sinueux flanqué de grands palmiers et de cèdres, d'où la villa tire son nom. Autrefois la maison la plus chère, et aujourd'hui la deuxième villa la plus chère du monde, la villa Les Cèdres n'est passée entre les mains que de véritables personnages historiques au cours de ses 187 ans d'histoire. Son propriétaire actuel est le distillateur italien Davide Campari Milano, qui vaut plus de 17 milliards de dollars au moment de la diffusion de cette vidéo. Ah oui, Davide Campagna Milano. Je sais pas qui est cette personne, mais je pense qu'elle doit être très riche.
wesh. a obtenu la villa du propriétaire précédent, la famille Marnier-l'Apostole, qui a elle-même acheté la propriété après son propriétaire le plus populaire, le roi Léopold II de Belgique. Cette villa était un lieu de villégiature pour le roi belge et sa maîtresse de l'époque. Mais il y avait des rois à l'intérieur, frère. Imagine, t'as une villa qui à l'époque appartenait à un roi, genre. À quel moment dans ta vie tu atteins ce stade-là? Moi, c'est bon. À ce stade-là, moi, je fais plus des vidéos. Là, Passons maintenant à la prochaine, la villa Léopolda, qui vaut 750 millions. J'adore ce concept, hein. Franchement. Après, dites-moi honnêtement si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là, mais ce concept, je le trouve tellement cool. Enfin, je sais pas, il y a peu de personnes qui ont fait ça et c'est trop cool. Vraiment, c'est trop bien, j'aime trop. Numéro 3, Villa Léopolda, 750 millions de dollars. L'intérieur de la Villa Léopolda présente un luxe extravagant, avec des finitions en marbre et des poutres en bois apparentes. C'est pas mal, hein. Vous y trouverez une salle de cinéma, 14 exquises salles de bain en marbre noir et 10 grandes chambres, d'opulents lustres, des pistes de bowling, des luxueuses salles à manger et cuisine, une bibliothèque et plusieurs œuvres d'art et sculptures sophistiquées. La maison elle-même est une œuvre d'art qui évoque le style français de la Belle Époque. Et pourquoi pas ? Puisqu'elle a été conçue au fil des siècles par plusieurs architectes. C'est pas mal. Après, ça va. Je t'avoue que là, franchement, honnêtement, sur les 3 premières, je préfère toujours la première, la ville avec les bulles, genre le palais des bulles. Il est trop beau, il est trop beau un peu dans les couleurs et tout. Mais j'avoue, celle-ci, elle est pas mal. Comme Ogden Codeman, Mika Ertegen et Renzo Mongiardino. L'ensemble de la propriété s'étend sur 15 hectares et comprend des ajouts luxueux tels qu'une grande piscine, un héliport, plusieurs points de relaxation, des jardins fraîchement taillés Ah ouais. et plus d'1 millier d'arbres qui confèrent à la propriété une couverture et des vues apaisantes. Il s'agit de la villa la plus chère du monde et de la résidence privée la plus chère d'Europe. Passons à la prochaine maison qui s'appelle Antilla. Elle vaut 2 milliards de dollars. 2 milliards. What the f... C'est 4 fois plus que la villa qu'on a vue avant, frère. Il y a intérêt qu'elle soit incroyable, celle-ci. Numéro 2, Antilla, 2 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, prenez une respiration. Sérieusement, mettez cette vidéo en pause et respirez profondément. Très bien, je respire. C'est bon. Bien, où en étions-nous? Ah oui, nous explorons enfin au-delà de la Côte d'Azur et vous le savez, nous explorons une maison qui est hors du monde. Toutes mes excuses, mais les 4 coins du monde ne suffisent pas. Ouais, elle est bizarre. Ah, je sais pas si j'arrive à dire qu'elle est belle ou pas. Franchement, je la trouve pas ouf, mais peut-être qu'elle est bien, je sais pas. Notre maison numéro 1 est peut-être la maison la plus chère, mais celle-ci est de loin la plus remarquable. En fait, c'est la maison la plus chère appartenant à une personne, à l'homme le plus riche de l'Inde et président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, dont la valeur nette s'élève à 95,7 milliards de dollars au moment de la réalisation de cette vidéo. Leighton Holdings, la célèbre société australienne, a été chargée de la décoration intérieure. Le bâtiment dispose d'une salle de bal, d'un cinéma de 80 places en velours, de 3 héliports sur le toit, de 9 ascenseurs distincts, d'un garage de 168 voitures, d'un temple de culte, d'un spa, d'un niveau entier de végétation flottante et d'une salle de neige qui est gonflée de flocons de neige en permanence. Pourquoi il y a une salle de neige dans un... What the fuck? Je pense que vous êtes tous en train de vous dire la même chose. À part ça, pour le moment là, je vais être honnête, pour le moment, je vois pas en quoi elle vaut 2 milliards. Pour moi là, c'est une maison à 500 millions, genre grand max, tu vois. Genre même 500 000 francs, c'est assez, c'est bon. 500 000 euros, c'est assez. Les sections représentant la terre, l'eau, le feu, l'air, le son et la lumière. Antilla a été construite par Perkins Will, une entreprise de Chicago, pour résister à un tremblement de terre de niveau 8. À titre d'exemple, le tremblement de terre de niveau 8 qui a frappé le Sichuan en Chine en 2008 a fait 87 000 victimes. Antilla s'élève à 175 mètres et compte 27 étages. Pourtant, chaque étage est construit en hauteur, de sorte que le bâtiment ressemble à un immeuble de 60 étages. Antilla, dans toute sa gloire, se dresse dans la chaleur de la ville sans sommeil de l'Inde, Mumbai, la même ville où se déroule en grande partie Slumdog Millionnaire. 600 ouvriers s'occupent de la maison et de ses 6 membres de la famille Ambani, tandis que la maison consomme à peu près la même quantité d'électricité que 7000 foyers. T'es en train de me dire que la maison consomme autant d'énergie que 7000 maisons à côté. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? 2,6 milliards de dollars, cela semble beaucoup. Mais vous pouvez imaginer combien cela coûte à entretenir. Quand un Ambani vous dit qu'il n'y a pas d'endroit comme la maison, croyez-le. Le Buckingham Palace. Ah ouais, je crois que je connais. Il vaut 5 milliards. Buckingham Palace, 5 milliards de dollars. La présence éternelle de la reine prouve juste que nous sommes dans la matrice et que rien n'est réel. Mais croyez-moi les gars, cette étiquette de prix est réelle. Le palais de Buckingham est la propriété la plus chère sur la surface de la Terre verte de Dieu et est un monument emblématique de l'architecture néoclassique. Ouah, c'est beau. Franchement, ça c'est bon. 775 pièces,
dont 52 chambres principales, 78 salles de bain, 19 chambres d'apparat, 92 bureaux et près de 200 chambres pour le personnel. Ce domaine possède son propre bureau de poste, un atelier de joaillier. Mais en fait, j'ai une question, c'est pas un palace, c'est une ville entière cumulée dans un bâtiment, c'est pas possible. Et le plus grand jardin privé de Londres. Le palais a été construit en 1703 et a été modifié au fil des ans par différents architectes et designers, d'où son riche mélange de styles architecturaux et de décoration intérieure. C'est très beau Certaines quand même, pièces putain. présentent le célèbre style Belle Époque, tandis que plusieurs salles de réception ont un style Régence chinoise. Le palais de Buckingham comprend plusieurs pièces, dont la salle de musique, les salons bleus, verts et blancs, une galerie de tableaux de 50 mètres de long avec des œuvres de Rembrandt et de Van Dyck, et bien sûr, la salle du trône. La salle, il y a une salle du trône. Ah, c'est trop bien. Je veux quand j'accueille des gens que j'ai une salle du trône chez moi tout au fond et je suis comme ça. Salut, bienvenue. Il existe également plusieurs autres salles et grands halls qui servent à accueillir des fêtes et des dignitaires. En raison des redécorations du roi Édouard VII, plusieurs de ces pièces et escaliers sont conçus dans un style Belle Époque, avec des tons crème et or. Comment ne pas aimer ces maisons? Bref, mes petits cookies, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous êtes bien installés, qu'on a passé un bon moment, parce que moi personnellement j'ai adoré. Je vous le dis, j'ai adoré vraiment observer ces maisons, c'était super intéressant. Et en vrai, avoir un petit peu le background, comprendre d'où est-ce qu'elle vient la maison et tout, je trouve ça trop intéressant. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse un épisode 2, on regarde genre les 10 plus grosses maisons sur Terre. Et enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire un peu avec les constructions comme ça, je trouve ça trop bien. Et voilà, tenez-moi au courant, c'était Noah, abonne-toi, rejoins le Cookie Gang, on est bientôt 400 000 sur cette chaîne secondaire, c'est incroyable. Vous êtes trop nombreux hein. Ah, bah j'ai plus de batterie, bah ça tombe bien, c'était la fin de la vidéo. Allez, salut.